Merci d'avoir choisi Europe 1. Après un an d'impasse, le mystère de la disparition de la jeune Lina en Alsace est peut-être en passe d'être éclairci, mais malheureusement pour une issue dramatique. Et on en parle avec Marc Rolland, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens, qui est votre invité, Lionel. Bonjour capitaine Rolland. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Alors on le disait donc, d'importantes recherches ont été lancées dans la vallée de la Bruche, dans le massif des Vosges, pour tenter de retrouver la jeune Lina. Cela suite à la découverte de traces ADN dans la voiture d'un homme qui avait été repéré dans le secteur de sa disparition en septembre dernier. Alors on a appris que le propriétaire de la voiture retrouvée dans le sud de la France s'est suicidé quand elle a été saisie, cette voiture. En fait, capitaine, ça laisse peu de doute sur l'application et la théorie de l'enlèvement. En tout cas, ça laisse suggérer que ce monsieur est partie prenante du dossier judiciaire et que son suicide, son autolyse par pendaison, effectivement, pourrait être considéré comme un aveu par défaut. Néanmoins, en matière de droit, il sera toujours cet éternel absent de cet échiquier judiciaire en construction. En attendant les développements de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, capitaine, comment ce véhicule, finalement, qui est maintenant d'une certaine façon, grâce aux traces ADN, au centre de l'enquête, comment ce véhicule a été retrouvé ? Comment ça a été possible ? Alors ce véhicule, semble-t-il, a été localisé, peut-être même géolocalisé par des techniques, par des témoignages sur la scène de crime principale, à hauteur de plaine, le jour des faits. Et puis, il a fait l'objet de toutes les attentions, en l'espèce de manière complètement nominale, d'une inscription au fichier des véhicules volés, et fichier des objets volés et signalés, ce qui a permis, lorsque les services de police ou de gendarmerie dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon, ont passé ce véhicule au fichier, ils ont su, qu'il était signalé sur la base, et qu'il convenait de prendre toutes les mesures conservatoires pour préserver les traces et les indices. Et de là, effectivement, s'est mis en place un processus de police technique et scientifique qui a permis de révéler la signature et l'empreinte génétique de notre jeune Lina. Ça a pris du temps quand même, Ça prend du temps parce que le temps médiatique n'est pas le temps des investigations judiciaires. Et il y a des délais incompressibles en termes d'expertise qui font qu'effectivement, parfois, on a l'impression que le temps est long. Il est long effectivement pour les victimes et pour les gens qui attendent des réponses. Alors ça n'est qu'un premier élément dans cette enquête. On sait que les recherches, et on s'en doute, vont encore prendre du temps. Les enquêteurs de la gendarmerie n'ont en fait aucun élément qui permette de localiser précisément le corps, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont maintenant. C'est un corps que l'on recherche maintenant. En tout cas, vous observerez quand même que la surface d'investigation au sol, celle qui consiste à chercher, bien qu'elle soit un peu fouillue, elle est quand même beaucoup plus centrée et on peut imaginer que des éléments probants tirés de la procédure judiciaire permettent de localiser les zones de fouille plus précisément. En cela, il n'y a pas de hasard. Quand on dit d'importantes recherches organisées par la gendarmerie, quel type de moyens sont employés dans de telles conditions, capitaine Rolland ? La gendarmerie, c'est d'abord des hommes et des femmes avec des compétences, avec des outils, avec de l'expérience. Et à chacun à sa mesure, au bon niveau, investi le terrain physiquement pour chercher tactilement, visuellement des traces et des indices. Et puis des outils comme le géoradar, des outils comme le drone, des outils comme nos chiens de recherche de restes humains. Autant d'éléments qui abondent le terrain sur une première phase, celle de découvrir des éléments laissant supposer qu'il y a quelque chose à constater. Et en seconde phase, on va engager nos techniciens en identification criminelle, ceux qui sont issus du groupement du Bas-Rhin, voire même ceux de l'IRCGN présentes, afin de discriminer un ossement, par exemple, d'un os d'animal, et le cas échéant, de pouvoir être en mesure de constater, prélever, mettre sous scellé, en vue d'une expertise à venir. Le problème, capitaine Rolland, c'est que on sait assez précisément où la jeune Lina a été enlevée, mais c'est tout, d'une certaine façon. Tout à fait. Alors c'est un véritable puzzle puisque l'enquête débute à Plaine, dans ce secteur moyen montagneux du côté de Schirmeck en Alsace. Ouais. Et puis on a un petit spot, une seconde zone de crime, une scène de crime avec ce véhicule découvert 800 km plus bas. Et puis on a une étape intermédiaire avec le lieu de décès d'un témoin important du dossier du côté de Besançon. Ouais, c'est ça, autant de spots, oui, autant de petits input géographiques qui fait qu'on est sur une enquête extrêmement diffuse avec une sensibilité et une complexité particulière. Ce qui pourrait faire avancer l'enquête, en fait, est-ce que ce ne sont pas aussi des témoignages, notamment dans l'entourage de ce suspect qui a mis fin à ses jours, vous le disiez, à Besançon au début du mois ?
Alors autant le suspect, le témoin numéro 1, nommons-le comme ceci, Oui. n'est plus en mesure de parler, Évidemment. d'expliquer, de répondre aux questions, autant son environnement, ses amis, sa famille, son travail, ses loisirs, ses points de chute, autant d'éléments peuvent être tirés, non pas de ce qu'il peut nous dire, lui, il est absent, mais autant d'éléments qui sont recueillis à travers des témoignages de ses amis, de ses collègues de travail, de sa famille, de son bailleur, autant d'éléments qui abondent un dossier par défaut. Donc ça peut être aussi donc un élément qui fera progresser cette enquête. Alors, on a souvent sous-estimé la puissance d'un témoignage humain parce qu'on l'a souvent délaissé au profit des nouvelles technologies. Pour autant, l'aspect testimonial, le témoignage, l'aveu, enfin toutes ces choses qui permettent de contribuer à la compréhension d'un dossier pénal sont partie prenante et intégrante d'une procédure judiciaire. Merci capitaine Marc Rolland. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens. Merci pour ces éclaircissements autour de cette enquête concernant la jeune Lina. Merci à vous, bonne journée. Merci.